En fait, c'est surtout un enjeu pour les grandes villes où en raison de la présence de Airbnb, il y a une diffusion du tourisme dans l'ensemble de la ville, on pourrait dire, alors qu'auparavant c'était plus concentré justement dans des quartiers touristiques. Et l'extension du tourisme dans les quartiers d'habitation, dans les quartiers résidentiels, c'est ça qui a amené la contestation du tourisme. Et la question du surtourisme, du overtourisme, est un petit peu subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement liée à la question de Airbnb, souvent liée à des petits sites, Venise, Dubrovnik par exemple, mais parfois aussi dans les centres-villes des grandes villes comme Amsterdam. Donc il y a un lien avec Airbnb, mais ce n'est pas le seul problème du overtourisme. C'est en fonction des définitions qu'on mesure après. Et donc on l'a vu aujourd'hui, c'était très clair d'ailleurs dans l'étude de l'INSEE, comment ils définissaient les résidences secondaires et quels enseignements on peut en tirer. En revanche, ça donne aussi la limite de l'exercice. Par exemple, les usages très différenciés de ces logements restent inconnus pour l'instant. Et donc c'est là que il faut, à mon sens, commencer ou continuer le travail. C'est avec une définition un petit peu plus souple, peut-être, de ce que c'est que ce type de logement, s'interroger sur les manières dont ils sont habités, justement, donc comment ils sont utilisés. Je dirais qu'en géographie, on peut appréhender trois modalités de rapport à l'espace ou de gestion de la distance. C'est soit la résidentialité, c'est-à-dire qu'on réside quelque part, on a un logement. Après, l'enjeu, c'est d'en bouger, donc de mettre en place des mobilités pour le travail, pour le loisir, pour l'achalandage, donc pour acheter des choses. Et puis la troisième modalité de gestion, c'est la télécommunication, c'est-à-dire être en lien avec d'autres. Et on voit que dans l'histoire, depuis une centaine d'années, cet équilibre entre ces trois se modifie. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des substitutions possibles auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé auparavant, qui se sont imposées avec force avec la crise sanitaire, et notamment la substitution des mobilités par la télécommunication. Donc rester chez soi et faire quelque chose par Zoom ou bien commander sur Amazon, donc au lieu d'aller soi-même dans un magasin. Voilà. Donc il y a de nouveaux liens qui se créent entre mobilité, résidentialité et la télécommunication, donc le numérique surtout. Ce n'est pas seulement analyser, avoir une connaissance sur le territoire, mais proposer des politiques de l'habité qui prennent en compte à la fois la question du logement, à la fois le digital, à la fois les mobilités, parce qu'il y a quand même beaucoup d'injustices aussi, hein, beaucoup d'inégalités, notamment en PACA. Et donc je crois que c'est très important de les appréhender dans un contexte de transition écologique et aussi de transition numérique. Il ne faut pas oublier que le numérique fait partie d'une politique de l'habité, fait partie aussi d'une connaissance sur le territoire, puisque finalement c'est quoi le territoire? Ce sont les espaces habités. Et les espaces habités aujourd'hui le sont justement aussi par le numérique, par les technologies du numérique.